de Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, Surtout, absolument. on est en contact direct avec les salariés, on est en direct aussi avec les autres organisations syndicales. Ouais. Sachez que dans bon nombre de départements, Force ouvrière va appeler certainement le 12 septembre, et la CFDT dans certains départements est en train de regarder notamment, comme nous d'ailleurs, les ordonnances qui vont sortir, les 5 ordonnances qui vont sortir le 31 août, et un certain nombre de départements où la CFDT est présente s'interrogent notamment à se mobiliser au regard de ce qui va sortir des ordonnances. Donc on n'est vraiment pas à côté de la plaque, je veux dire ça, un signe. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, moi. Et toujours est-il, nous on met toutes les conditions pour que les salariés puissent s'exprimer, parce que ça me fait dire aussi, parce que dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que les 24% du premier tour d'Emmanuel Macron, les autres avaient qu'à aller voter. Ben, c'est vrai, non? On a d'autres chiffres qui sont sur les élections législatives. 32% des suffrages pour la République en marche, sauf que 51% d'abstention au premier tour, 57% au second tour, c'est que 15% des voix pour la République en marche sur 47,5 millions d'électeurs. Et presque 8 millions de bulletins blancs. Donc là, c'est une vraie démonstration que malheureusement, les Français se sont pas déplacés pour les voter, mais si c'est le signe qu'on n'a plus confiance envers ce que proposent les partis politiques. Et je pense qu'il faut être prudent, notamment sur la journée du 12 septembre. Bon, d'accord, merci Pascal Bouvier. En tout cas, ce qu'on peut ajouter là-dessus, c'est que Macron ne sort pas d'un parti politique. Il n'était pas le candidat naturel d'un parti politique. Je trouve au contraire même que son élection est une forme de désaveu pour ceux qui se présentaient comme les représentants soit d'un côté du Parti socialiste, soit de l'autre côté de l'UMP. Avant d'accueillir Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise, Luc m'appelle de Beaugency. Beaugency, c'est dans le Loiret. Bonjour Luc. Oui, tout à fait. Bonjour Pascal. Oh là là, vous m'appelez d'une cathédrale, Luc, là? Attendez, j'avais mis le haut-parleur. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, voilà. Alors, je voudrais pas être caricaturé, s'il vous plaît, mais moi, je vais participer aux manifestations. Ouais. Je veux bien reconnaître que Monsieur Macron a été élu démocratiquement, même si c'était d'un enthousiasme limité au démarrage, puisqu'il avait 23%. Enfin, passons. Alors, pourquoi j'ai manifesté? C'est pas parce que j'ai l'habitude de manifester et parce que j'ai rien d'autre à faire. Ouais. C'est qu'en fait, la CSG, ça va. Bah oui. Ouais, je comprends. Oui, encore qu'on est dans une belle région, hein, Beaugency, je vous invite à venir, c'est très joli. C'est joli le Loiret, en effet. Bah oui, tout à fait. Il y a le soleil, etc. Voilà, moi je. Bon, c'est le retraité qui parle, Luc, en réalité. Voilà, mais le retraité, si vous voulez, il a mis il a mis un pied dans l'entreprise quand il avait 16 ans. Et il a sorti de l'entreprise, parce que le retraité, maintenant, il a 63 ans, mais il a sorti de l'entreprise à 61 ans. Donc vous êtes à la retraite depuis 2 ans. Et vous vous dites, j'ai une pension, j'aimerais pas trop qu'on vienne gratter dessus, c'est ça? Voilà, mais c'est même un petit peu plus compliqué que ça, mais je vais faire simple. Ouais. Ma mère, qui est en maison de retraite, à 1600 € de pension. Ouais. Elle n'a pas assez pour payer sa maison de retraite. Ouais. Donc c'est nous qui compensons. On va lui, vu qu'elle dépasse les 1400 € de revenus, on va lui ponctionner la CSG, 1,7%. Ouais. Ouais. Je pense pas que la maison de retraite va lui faire cadeau des 1,7%. Donc c'est-à-dire c'est moi en l'occurrence qui vais payer. Oui. Voilà. Donc moi je vais payer. Alors Luc, j'espère que vous avez des frères, des sœurs, enfin que vous n'êtes pas le seul à. J'ai une sœur, mais elle a 1250 € de revenus, et je vous assure qu'elle ne peut pas. C'est pas elle qui va aider. Bon, merci Luc. Moi je comprends parfaitement votre problème. Bon, Raquel Garrido, vous avez entendu Luc. Hein, évidemment, on ne peut être que d'accord avec ça. Quelqu'un qui gagne 1800 €, qui a des frais médicaux et sociaux, on va considérer que la maison de retraite, c'est tout à la fois médical et social supérieur. Évidemment, il est coincé. Bon, mais néanmoins, il faut quand même pouvoir financer le modèle social, et on est au bout. Cette hausse de la CSG, en plus, c'est pas une surprise. Il l'avait dit, Macron. Il a pris personne en traître, si je puis dire. Non, mais il n'en demeure pas moins que c'est une réforme injuste. De toute façon, prendre l'argent à ceux qui en ont le moins et parallèlement à ça, en donner, faire des ristournes d'impôts à ceux qui sont les plus riches, de toute façon, c'est injuste. Donc la situation qu'on vient d'entendre, elle est révélatrice de quelque chose qui est insupportable dans un pays riche. Et c'est pour ça qu'il y aura des mobilisations, je l'espère, en tout cas nous à la France Insoumise.
Je m'étonne juste sur une question un questionnement. Ouais. Vous dites prendre aux plus riches, prendre aux plus modestes. Ouais. Pauvres, ouais. Ouais, mais pourquoi la hausse de la CSG, elle s'applique à toutes les recettes, y compris au capital? Oui, mais c'est un des rares impôts qui frappe le capital. Et les plus riches, la baisse la baisse des cotisations salariales, c'est pour tous ceux qui travaillent. Oui, c'est pour les salariés. Même ceux qui gagnent pas beaucoup. Donc vous avez eu un retraité là qui n'est pas concerné, à qui soi-disant on réduira les cotisations de chômage alors qu'il n'y a plus de risque au chômage parce qu'il est retraité. De toute façon, vous n'y couperez pas. Pour un retraité qui gagne moins de 1 200 €, c'est juste une énorme arnaque et qui ne se justifie pas. Mais lui ne sera pas concerné par la hausse de la CSG. La réforme de l'impôt sur la solidarité sur les grandes fortunes, elle a abouti à donner des millions et des millions aux personnes les plus riches de ce pays. Donc c'est pas comme si l'argent manquait. Si vous voulez, on est dans un pays riche, on n'est pas au fin fond d'un pays du tiers-monde. L'argent commence quand même un peu à manquer parce qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qui est élevé. Non, on est le pays du monde, on est le pays d'Europe dans lequel il y a plus de millionnaires, il y a plus d'1 million de millionnaires. Mais ils l'ont pas volé, Raquel. On est recordman. Raquel, ils l'ont pas volé. Non, mais ils l'ont pas volé. Ils payent déjà des impôts. On peut pas dire que ces gens-là n'en payent pas. Qui a dit ça? Qui a dit qu'ils payaient pas d'impôts? On a l'impression à vous écouter, Raquel, que on s'acharne sur les petites gens et qu'on laisserait les millionnaires et les milliardaires se battre. Écoutez votre auditeur. Écoutez l'auditeur précédent. C'est pas moi qui le dis. C'est une réalité. De toute façon, c'est objectif. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait et nous le contestons parce qu'effectivement c'est Raquel, pas conforme à l'intérêt général. Donc il va falloir se battre pour ça et franchement s'il n'y a pas de mobilisation, si chacun ne met pas de soutien, j'ai une question là-dessus. Au final, ce sera comme si Macron, c'est-à-dire effectivement des ristournes pour les plus riches et les autres, tout le monde sera comme on dit, gros gens comme devant. Bon, très bien. Bon, écoutez, vous allez vous mettre d'accord avec la CGT ou pas, oui ou non, par réponse par oui ou non? De toute façon, on est d'accord dans le sens où il faut contester les ordonnances Macron, à la fois sur leur forme, parce que ça a été fait par habilitation et pas avec un débat dans la société, et surtout sur le fond. Donc, le mouvement syndical, il a son rôle dans la société, c'est très important. Il appelle à cette mobilisation du 12 septembre. Et nous, au côté insoumis, on fait aussi notre travail et on appelle à cette mobilisation du 23 septembre. Cette mobilisation de septembre, ce sera... c'est le début, si vous voulez, parce que le gouvernement, ils ont quand même fait extrait de faire tout ça au cœur de l'été. C'est pas démocratique le cœur de l'été, c'est pas le moment où le débat est la plus forte. Non, mais vous avez raison, Raquel, il faut suspendre l'activité politique pendant les vacances. Non, puis pour le coup, Emmanuel Macron avait dit que avait donné le calendrier de ce qu'il ferait. Les 100 jours. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour avoir participé, pour avoir échangé autour de ce sujet. Je suis curieux de savoir comment vous êtes prononcée, Caroline. Eh bien, c'est un résultat final en demi-teinte pour ce premier Brunet-Métry, puisque 44% des auditeurs pensent comme toi qu'Emmanuel Macron tiendra ses engagements en matière de pouvoir d'achat et que les Français ne descendront pas dans la rue à la rentrée. Bon, très bien. Dans un petit instant, nous allons en Indonésie, à Jakarta, retrouver Julien, le Français de l'étranger. C'est une émission asiatique aujourd'hui. Oui. Très asiatique. On a eu un ami chinois en Indonésie. Bien, à tout de suite dans Radio Brunet. Moi, je suis là pour mettre en œuvre les promesses du président de la République.